Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va parler de positivité toxique. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de faire une vidéo sur le sujet et je me suis pas mal renseigné, j'ai fait énormément de recherches, c'est pour vous dire, on m'arrête tout, j'ai fait masse recherche et j'ai trouvé beaucoup d'informations qui m'ont beaucoup apporté pour moi déjà pour ma connaissance personnelle et qui m'ont beaucoup aussi appris encore plus que ce que je savais sur le monde actuel. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous et vous faire cette vidéo, mais donc voilà, lançons-nous dans la vidéo. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter le sponsor du jour qui est Ana Luisa. Donc c'est une marque de bijoux qui est assez connue il me semble. Et ce sont en fait ces bijoux là, donc vous avez déjà dû voir depuis un certain moment. Et en fait ce sont des bijoux faits en or recyclé. Donc c'est à dire qu'ils ne s'oxydent pas. Et par exemple celui-ci, vous le connaissez déjà, je l'ai depuis un moment. Alors de base c'est un collier mais j'ai transformé en bracelet et j'aime trop le fait que ça pende ici. Donc j'en ai accroché un ici aussi qui fait un peu plus choker sur moi vu que j'ai un assez gros cou. Mais ça me dérange pas plus que ça et je les porte depuis maintenant pas mal de temps. Et ils ne se sont pas oxydés sachant que je prends ma douche avec et que je vis avec. Je peux même mettre du parfum avec et je trouve pas qu'ils ont changé. Ils ont même pas, changé de couleur. Ils se sont pas oxydés. Du coup, ce sont des super produits et je suis ravi en fait de participer, de collaborer avec Ana Luisa. Et grâce à mon code, vous aurez moins 10% sur votre commande. Donc n'hésitez pas, mais utilisez mon code si vous voulez faire un petit cadeau. Ce sont des bijoux en plus très peu chers et c'est de la très bonne qualité et ça arrive assez rapidement, sachant que c'est une marque américaine, il me semble. Donc voilà, des bijoux de qualité, j'aime énormément. Je les porte tout le temps, vous me voyez dans mes vidéos, je les porte assez souvent ces bijoux là, donc voilà. Donc comme je disais, vous avez été nombreux et nombreuses en commentaire ou en DM sur Instagram à me demander de faire une vidéo sur la positivité toxique parce que c'est quelque chose qui nous touche tous au quotidien, notamment à cause de la pandémie actuelle. Et je trouve que ça s'est également encore plus développé et vu à cause du confinement. Du coup, je voulais vraiment qu'on parle de cette positivité toxique qui, reste un outil de marketing aussi pour certaines personnes et qui l'utilisent pour faire beaucoup d'argent avec. Donc vous allez voir ça dans la vidéo et je vais également vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, d'où ça provient, comment la vaincre et vous donner énormément d'exemples, par exemple sur mon expérience à moi, mais aussi d'expériences qu'on peut trouver au quotidien dans notre vie. Voilà, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la positivité toxique ? Donc la positivité toxique, en fait, c'est de dire que tout va bien quand tout va mal, si on devrait, résumer ça. C'est vraiment nier toutes les ondes négatives, c'est de enfouir toutes les émotions négatives qu'on pourrait avoir au fond de soi. Et ça se traduit par énormément de choses, ce qui va apporter en fait la dépression, l'anxiété, ça va jouer énormément sur notre santé mentale. Alors de base, c'est vrai qu'il faut toujours être un peu positif, que la positivité ce n'est pas une mauvaise chose, ça nous permet aussi d'avoir une bonne santé mentale si on reste assez positif, mais certaines personnes vont l'utiliser à outrance et certaines personnes vont vraiment renier tout simplement chaque émotion négative, événement dans leur vie qui va être négatif, un décès, une rupture, perte d'emploi, tous ces genres d'événements là pour en fait les renier et rester positif en se disant il y a pire dans la vie, on voit le bon côté des choses, ce genre de trucs. Donc voilà, donc ça se traduit également par cela. Donc d'où provient la positivité toxique? Alors premièrement, on n'a pas une date précise ou on n'a pas non plus un moment précis dans l'histoire où on se dit ok, ça a commencé maintenant, la positivité toxique, mais je pense personnellement que c'est quelque chose qui existe assez depuis la nuit des temps, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la civilisation et je pense que ça se traduit par énormément de choses, notamment on revient à se sentir mal dès qu'on a une émotion, une pensée négative, on se dit pourquoi je m'acharne, pourquoi je me fais du mal à penser à ça alors qu'il y a des choses bien pires dans la vie. Par exemple, on va perdre un emploi, on va se dire écoutez, il y a des gens qui sont SDF, qui n'ont pas de travail, donc pourquoi moi j'ai le droit de me sentir mal vis-à-vis de cela? Ou des gens qui vont se faire plaquer, ou des gens qui vont avoir une rupture amoureuse extrêmement dure, ils vont se dire il y a pire dans la vie, il y a des gens qui perdent leur conjointe dans un accident de voiture, ce genre de choses. Pourquoi moi je me sens mal? Pourquoi? On en vient à se blâmer, on en vient à se sentir mal parce qu'on éprouve des sentiments négatifs tout simplement. Et donc en fait on va venir pallier ça en essayant de rajouter un côté positif à la situation, c'est-à-dire
il y a pire dans la vie, on peut surmonter ça. Je vis dans un pays par exemple qui n'est pas en guerre. Et je pense notamment que ça a été banalisé dans notre société actuelle, notamment avec toutes ces phrases qu'il y a, par exemple, ça va aller, t'inquiète pas, il y a pire dans la vie, tout arrive pour une raison, vois le bon côté des choses, t'inquiète pas, tu vas retrouver du travail, tout ce genre, toutes ces phrases-là, il y en a énormément. Et il y en a une ribambelle qui prouve juste qu'en fait, on a banalisé la positivité toxique au quotidien. Alors je pense également que la positivité toxique existe chez tout et n'importe quel groupe de personnes. Ça peut être par exemple dans votre famille. On a souvent entendu par exemple les parents quand son enfant il tombe, il se fait mal, il pleure, il a mal au genou par exemple, il s'est égratigné le genou, l'enfant va commencer à pleurer et les parents on les entend souvent dire ah c'est pas grave, arrête de pleurer, nanana, ça va aller, t'inquiète pas, ce genre de truc. Et ça revient en fait à dire à l'enfant renie ses émotions, renie ton chagrin, renie ta douleur parce qu'il y a pire dans la vie, c'est qu'un petit bobo, t'inquiète pas, ça va être vite guéri, il y a pire quoi, tu t'es pas cassé la jambe. Ça arrive énormément donc en fait ça vient juste faire comprendre à l'enfant que avoir des émotions négatives et ressentir ces choses négatives, ça va lui dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il ressente ça. Il faut qu'il reste toujours positif. Donc c'est vraiment déjà un processus qu'on emploie dès la naissance. C'est un truc qu'on connaît depuis notre naissance. Et c'est vraiment quelque chose qui est problématique parce que ça pousse à avoir une mauvaise évolution, une mauvaise entente, j'ai envie de dire, avec nos émotions dans le futur quand on sera plus grand. La positivité toxique peut également venir toucher dans un cadre un peu plus amical, c'est-à-dire, on va prendre l'un de mes exemples, tout simplement, un jour j'ai vécu quelque chose d'assez dur selon moi, et j'étais vraiment dans un mood très triste et j'essayais d'en parler, je me plaignais en quelque sorte de cette situation, et mes amis étaient en mode, écoute c'est pas grave, ça va aller, m'en parle pas avec moi, c'est pas moi qui dois soutenir là-dedans, écoute je suis pas la personne parfaite pour t'épauler, ce genre de truc, et en fait les personnes, elles ne voulaient pas écouter, elles étaient tout simplement renfermées, donc mes amis étaient renfermés sur la discussion, donc je ne savais pas en fait comment réagir, comment gérer ces émotions-là, et donc ça a créé vraiment déjà un froid entre nous, parce que forcément on se pose des questions, est-ce que notre amitié est viable, est-ce que notre amitié est vraiment aussi importante que moi j'aurais pu le penser, et donc ça revient en fait à la non-écoute à personne, si vous voulez, je sais pas si c'est un bon mot, enfin tout simplement, si vos amis ne vous parlent pas ou ne veulent pas vous écouter, déjà il y a un red flag énorme et ils vont être tout simplement en train d'être là à minimiser votre chagrin, à minimiser votre peur ou votre tristesse parce que eux ils n'ont pas certainement les outils, ils n'ont pas forcément les connaissances pour vous épauler et pour vous permettre d'avancer et de mieux comprendre pourquoi vous allez mal. J'aimerais également souligner un point qui je pense n'a pas beaucoup été soulevé dans beaucoup de vidéos que j'ai pu regarder ou dans des articles que j'ai pu lire, notamment sur la position des émotions. Je trouve que les émotions, encore à l'époque actuelle, sont extrêmement genrées, c'est-à-dire un homme n'a pas le droit de pleurer, il doit toujours se montrer fort, l'homme ne peut pas se montrer triste, il ne peut pas se montrer en position de faiblesse si vous voulez, et les seules émotions négatives qui pourront être associées à la masculinité et associées à le pouvoir si vous voulez, ça va être tout ce qui est colère, tout ce qui est vraiment, qui montre de la force, qui montre un homme puissance. Enfin on comprend que là, je suis pas du tout d'accord avec ça de dire qu'un homme pour avoir du pouvoir et pour montrer qu'il soit fort, ce genre de choses doit être toujours en colère ou être vraiment vous voyez, fort, toujours être il doit être de marbre en fait. Et par exemple j'ai souvent rencontré des hommes, ou j'ai souvent entendu des hommes dire que pour eux c'était impensable, inconcevable de montrer une faiblesse, de montrer qu'ils avaient été en chagrin, qu'ils avaient envie de pleurer, qu'ils se sentaient mal, parce que la société a fait que ces personnes-là, les hommes du coup, ne peuvent pas montrer leur chagrin sous forme qu'ils seraient vus comme des personnes faibles, des mauvaises personnes, ça serait pas des vrais hommes encore une fois, et ça revient en fait à ce niveau de positivité toxique, c'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas avoir de pensées négatives ou de moments de down, c'est-à-dire oh je me sens mal, j'ai envie de pleurer, il m'est arrivé une rupture, ce genre de truc. Et c'est vrai que dans les films, en règle générale, si on prend beaucoup d'exemples,
On va voir très rarement l'homme pleurer quand il va y avoir une rupture amoureuse. Ça va souvent être la fille qui va être... L'accent va être mis sur la fille ou le couple en règle générale. Là, je prends vraiment le couple hétéro pour vraiment montrer mon schéma. Mais on va vraiment montrer la fille qui est beaucoup plus en tristesse, qui pleure, qui est chez elle, qui ne comprend pas, alors que le mec, lui, il va vivre sa meilleure vie, il va être juste en mode « ouais, je m'en bats les couilles, allez, on continue la vie ». Et c'est toujours, en fait, vous voyez, la fille va vraiment... Elle peut ressentir les émotions négatives parce que ça fait la part de sa féminité en quelque sorte, mais elle ne pourra pas montrer qu'elle est forte et qu'elle est en colère ou qu'elle réussit à gérer la situation, parce que dans la société actuelle, c'est vraiment en mode la femme ne peut pas ressentir ça parce que sa place doit être sous l'homme. Et donc du coup, ça fait que la femme, si elle veut avoir le dessus, elle veut se sentir forte, indépendante, elle ne pourra pas parce que la société ne veut pas qu'elle soit comme ça. Du coup, elle va avoir des pensées négatives et va donc se remettre à son emplacement initial. Et pareil pour l'homme, s'il veut pleurer, se sentir mal, se sentir down, il ne pourra pas parce que la société veut que l'homme soit fort, veut que l'homme soit au-dessus de la femme, veut que l'homme réussisse dans toutes les situations et sache gérer toutes les situations de crise émotionnelle. Donc, vous voyez à peu près le schéma. Je pense également qu'il y a beaucoup de positivité toxique au travail notamment, où on entend toujours cette fameuse phrase « Oh, le client est roi ». Oui, je suis d'accord dans un certain sens, le client est roi, on ne doit pas manquer de respect au client, on doit rester courtois, poli, professionnel, mais il y a des clients des fois qui vont être extrêmement horrible envers nous, ou bon, personnellement j'ai jamais réellement vécu ce genre de choses, mais j'ai déjà entendu des histoires où certaines de mes collègues s'étaient fait cracher à la figure parce que la cliente n'était pas contente, s'était fait balancer des produits au visage parce qu'elle n'était pas contente, enfin la cliente n'était pas contente, du coup elle a jeté ses produits au visage de mes collègues, et ça amène à une émotion soit de tristesse, de colère, à une émotion vraiment d'anxiété, enfin on a envie de tout péter tout simplement, et déjà même si on se fait mal, ça, du coup la douleur, ça rapporte à une connotation d'émotions négatives, et nos supérieurs en règle générale vont nous dire ah c'est pas grave, allez ça va passer, va t'asseoir un peu, va prendre un verre d'eau, va te reposer un peu, mais c'est pas grave, enfin il y a pire dans la vie qu'une cliente qui t'agresse en quelque sorte. Et je trouve que c'est mauvais parce que ça revient en fait à dire que toi ta place c'est de la fermer et de toujours être là dans n'importe quelle situation, de rester professionnel, oui je suis d'accord, mais tu ne peux pas, comment dire, te sentir en fait compris ou comprise dans ce genre de situation. Donc ton supérieur va te dire écoute, c'est pas grave, c'est une cliente, toi tu es là pour la servir, donc du coup rabaisse-toi un peu, enfin tais-toi un peu et ça va passer, canalise-toi. Encore une fois, pour schématiser mon exemple, c'est-à-dire, enfin, je vous l'ai déjà expliqué, c'était quand je travaillais encore pour une certaine marque que je m'étais fait virer, et je pense que c'était totalement illégitime, c'était pas du tout compris, enfin c'était pas du tout fondé, et j'étais vraiment dans une position de colère, de tristesse, et de un peu énorme incompréhension quand même. Je disais pourquoi en fait mes supérieurs ne m'aident pas, pourquoi mes collègues ne me soutiennent pas, et je n'avais aucune réponse. Les seules réponses que j'avais de leur part c'était oh, écoute, tu vas trouver mieux autre part, ça va aller, t'inquiète pas, ça va le faire, tu vas avancer, tu vas partir là-bas, tu vas faire ci, tu vas faire ça, t'inquiète pas, tu vas retrouver du travail, tout ce genre de pataquès, ou tout simplement même mes collègues eux-mêmes ne comprenaient pas la situation, mais ne voulaient pas m'aider à mieux la comprendre et m'aider à la régler, à tout simplement échelonner les étapes pour guérir, si vous voulez. Et il y a que simplement quelques semaines, quand je suis revenu de Corée, où j'en ai reparlé du coup avec des collègues qui m'ont dit oui c'est vrai que ça se faisait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils t'ont fait, nanana, c'est dégueulasse, tout ça. Et il y a toujours en fait ce moment en fait de tu gravis les échelons, tu vas sur la voie de la guérison, mais je pense que chaque personne doit vivre des expériences un peu similaires pour comprendre et pour tout simplement évoluer, et toi aussi pour comprendre ce que eux ils ont vécu ou ce que toi tu as vécu. Donc c'est vraiment un partage un peu d'expérience et toujours être dans le dialogue. Sauf que si la personne n'a pas vécu ce genre d'expérience, elle ne saura pas vraiment comment réagir, elle ne saura pas vraiment comment l'interpréter étant parlé. Donc voilà, tout simplement, je voulais vraiment schématiser avec ces deux exemples-là de la cliente, la mauvaise cliente ou la cliente irrespectueuse, et l'expérience que j'avais eue du coup au travail qui m'a vraiment beaucoup perturbé, qui pour l'heure actuelle des fois est toujours un peu incompréhensible pour moi, mais bon. Je pense également que les réseaux sociaux jouent un rôle assez, comment dire, un mauvais rôle dans tout ce qui va être anxiété, dépression, tristesse ou incompréhension de soi par moment, parce qu'on a beaucoup, par exemple, vu sur les réseaux sociaux
how to ou de comment faire ce genre de choses. Pendant le confinement, alors quand il y a eu les premières vagues de Corona, pendant les premiers confinements, il y avait beaucoup de posts sur Insta qui disaient oui, profitez-en pour apprendre une langue, pour faire ci, pour faire ça, pour dessiner, pour faire plusieurs activités, pour vous ressourcer et vous recentrer avec vous-même. Mais beaucoup de personnes ne savaient pas comment faire et d'autres y arrivaient mieux que d'autres personnes. Et je pense que ça crée un malaise et une incompréhension encore chez les personnes. Du coup, elles se mettaient dans une position, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à apprendre une autre langue ou apprendre ou à lire des livres ou à tout simplement avoir l'envie de lire des livres. Et ça les mettait dans une position en fait de colère premièrement, et cette colère en fait ils essayaient de la canaliser et de la cacher, de l'enfouir, de la nier, parce qu'ils se disaient il y a beaucoup pire dans la vie que de ne pas pouvoir lire un livre ou de ne pas pouvoir dessiner ou faire du sport, ce genre de choses, parce que chaque personne est différente et toutes les personnes ne peuvent pas réellement avoir l'envie par exemple d'aller faire du sport ou d'avoir envie d'apprendre à cuisiner ou d'apprendre une nouvelle langue, enfin d'apprendre énormément de choses ou se ressourcer, et c'est très difficile pour des personnes qui sont par exemple seules. Il y a beaucoup de personnes je pense qui ont fait beaucoup de crises d'anxiété et de dépression pendant les premiers confinements, notamment à cause des réseaux sociaux qui leur disaient tout le temps oui, sentez-vous bien, nanana, nanana, ça va aller, ça va passer, c'est qu'une petite crise, c'est qu'une pandémie, ce genre de choses, et toujours encore une fois minimiser et nier les côtés négatifs auxquels on fait face. Après, certaines personnes n'hésitent pas à utiliser ce fameux côté développement personnel et de la positivité toxique pour faire de la moula, faire un peu d'argent. Et là, je pense notamment à Lena Situation et son fameux livre Plus c'est égal plus. Je sais plus du tout c'est quoi le nom, mais je crois que c'est Plus c'est égal plus. Son fameux motto de dire que le positif attire le positif. Et j'ai fait quelques recherches du coup sur son livre parce que je ne l'ai pas acheté malheureusement, mais dites-moi si vous l'avez acheté et dites-moi comment il est dans les commentaires pour que je comprenne un peu mieux. Mais rien qu'au niveau de la description qu'on peut y trouver sur internet, enfin le résumé du livre que je vais vous lire maintenant, je vous jure, il est bien, achetez-le. Parce que depuis le lycée, Lena est une adepte du développement personnel. Elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif. Oui au positif, à la joie, à l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant de bonne humeur et d'esprit positif qu'elle résume elle-même sous cette formule plus est égal plus. Alors pour moi ça me pose énormément de problèmes quand je lis le résumé, c'est-à-dire que ça englobe en quelque sorte tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, que on ne peut pas ressentir de mauvaises choses, qu'il faut penser positif pour attirer le positif, qu'on n'est pas permis d'avoir des moments de down, des moments un peu plus moroses comme elle le dit, de morosité, tout ça. Et ça me pose beaucoup de problèmes parce qu'elle est en train de... Elle a construit son personnage et son empire autour de ce côté vraiment plus c'est égal plus de développement personnel, tout ça, parce qu'elle a vécu l'harcèlement à l'école, elle a vécu ci, elle a vécu ça. Mais encore une fois, je peux pas trop juger le livre en question parce que je ne l'ai pas lu, je lis juste le résumé qui pour moi résume vraiment ce qu'est la positivité toxique, c'est-à-dire non à tout ce qui va être négatif, non à tout ce qui va être émotion négative, et oui à tout ce qui va être positif pour se permettre d'évoluer, d'avancer et de générer et d'amener du positif dans notre vie. Donc je trouve que ça englobe très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je sais pas trop quoi en penser, rien que du résumé, ça me paraît un peu louche et ça me paraît vraiment parfait pour résumer déjà cette première partie de vidéo. Mais du coup, comment vaincre et éliminer cette fameuse positivité toxique? Alors il y a énormément de choses à faire au quotidien, c'est un travail sur soi au quotidien, notamment premièrement je dirais comprendre et analyser les réseaux sociaux, parce que on sait tous que les influenceurs ils sont là à avoir la belle vie, à toujours sourire, à toujours être content, montrer qu'ils vont parfaitement bien et ne jamais montrer une once de négativité ou de tristesse. Donc déjà commencer à analyser ces personnes et se dire que en fait ce n'est pas la réalité et que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. On est tous des êtres humains, on a tous des moments de blues, on a tous des moments de tristesse. Du coup comprendre et parfois même unfollow des personnes qui seraient trop enclins à vous faire sentir mal, tout simplement, à vous dire pourquoi elles se sentent mieux que moi, pourquoi elle peut acheter ça, pourquoi moi je peux pas, pourquoi elle a plus d'argent que moi, pourquoi moi j'en ai moins, tout ce genre de pensée que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne ou d'une connue ou pas, hein, que vous suivez sur les réseaux, je vous conseille vraiment de l'unfollow parce que ça va vraiment vous amener à penser négativement et vous dire non, il y a pire, encore une fois, positivité toxique. Mais pour moi, ça serait pas la première règle qu'il faudrait suivre. La première, ça serait vraiment de accepter toutes ces émotions négatives qu'on peut avoir, ces émotions de tristesse, vraiment les valider, les comprendre et laisser parler son cœur et vraiment de tout laisser aller. Parfois même
Si vous vous sentez trop mal vis-à-vis d'une situation, écrire une lettre qui explique bien la situation, vous dire ce que vous avez ressenti et d'accepter tout simplement vos émotions. Donc dans un premier temps, vraiment éviter de les ignorer et tout simplement les écouter et les valider. Et comme je vous dis, faire une petite lettre. Après, comme je viens de vous dire, les réseaux sociaux sont un endroit assez néfaste pour cela. Donc essayez de faire l'analyse et la part des choses sur les réseaux sociaux. Mais aussi apprendre à être plus à l'écoute de vos amis, d'apprendre à vraiment vous-même à écouter pour permettre à des personnes d'évoluer et de vous aussi vous faire évoluer, notamment si vous voyez qu'une personne va mal, vous n'allez pas juste lui dire ça va, vous allez tout simplement lui demander t'as pas l'air d'aller trop bien, permettre en fait d'amener un dialogue qui va être un peu plus négatif et de développer la chose et de mieux comprendre la chose. Encore une fois, mettre les mots sur vos émotions et accepter, même si vous avez envie de pleurer parce que ça vous fera toujours du bien, même si c'est juste en solo, hein, on ne vous dit pas d'aller dans la rue, de pleurer devant tout le monde, hein, mais par exemple pleurer chez vous, dès que vous vous allongez, vous vous laissez aller, ça fera toujours du bien d'avoir cette connexion avec vos émotions même négatives et ça vous permettra d'avancer et de mieux les comprendre. Après, forcément, si vous en parlez pas, ça va pas se résoudre par magie, du coup il faudra toujours parler de vos émotions avec une personne de confiance, bien évidemment, un ami proche, un membre de votre famille qui lui aussi ne sera pas fermé au dialogue, ne sera pas fermé à vous aider tout simplement. Et comme je vous disais juste avant, de laisser la porte aux discussions, enfin laisser la porte et comme je vous disais juste avant, aussi laisser la porte ouverte aux discussions. Par exemple, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, ah c'était dur n'est-ce pas, tout ça, enfin vraiment pas juste le « ça va », vous savez le truc un peu lambda que tout le monde utilise tous les jours qui est vraiment une phrase, un mot, enfin quelques mots qui veulent juste dire « ça va » et tu es obligé de dire « oui ça va », tu peux pas te permettre de dire « bah ça va pas trop ». Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment toujours laisser la discussion ouverte pour ce genre d'émotion. Autre point également, c'est normal de se sentir mal, c'est tout à fait compréhensible d'avoir des moments de down, donc du coup, ne pas enfouir ses émotions, encore une fois, comme je disais en début de vidéo, ne pas vous sentir mal si vous vous sentez mal, tout simplement, encore une fois, accepter vos émotions. Un autre point également qui me semble important, si vous êtes positif et qu'il y a des situations positives, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises choses. Du coup, vraiment utiliser le positif comme le négatif, vraiment faire la part des choses, faire un 50-50, pas se dire qu'il n'y a que du positif mais jamais de négatif ou que du négatif et pas du positif, vous voyez. Vraiment comprendre que le positif est là également, comme le négatif. Par exemple, si on devait imager cela, c'est normal par exemple de se sentir mal après une séparation douloureuse, un accident ou une situation grave tout simplement. A contrario de se dire ah, il y a pire dans la vie, il y a des personnes qui meurent tous les jours, il y a des pays qui sont en guerre, donc moi je peux pas me permettre de me plaindre. Donc du coup, de comprendre déjà et d'accepter ces émotions-là, c'est tout à fait important également. Ça revient un peu à faire de l'optimisme tragique. Alors c'est un terme qui a été inventé par Viktor Frankl, qui est un Viennois, un philosophe viennois. C'est un terme qu'il a inventé en 1985, qui tout simplement nous amène à nous dire qu'il y a totalement de la place pour le positif comme pour le négatif dans notre vie et qu'il faut apprendre à vivre avec tout simplement. Par exemple, dès qu'on va avoir une situation un peu critique, une situation de crise, on va apprendre à vivre avec, on va apprendre à la gérer, à mieux la comprendre parce qu'on va accepter nos émotions, on va accepter cette situation et ça va nous permettre d'évoluer et de mieux comprendre par la suite et pour le futur, de tout simplement mieux gérer nos émotions vis-à-vis d'une situation qui pourrait être similaire dans le futur, tout simplement. Et dernier point, c'est que la guérison passe forcément par l'écoute, par le fait d'en parler, par le fait de ne pas nier vos émotions et de tout simplement être à 100% ouvert sur le monde, j'ai envie de dire, mais également par l'empathie, par l'écoute, par la reconnaissance du coup de vos émotions. Du coup, ne niez pas, n'enfouissez pas toutes ces émotions parce que tôt ou tard ça amènera à avoir de très gros problèmes, de très lourds problèmes déjà sur votre santé mentale, mais également à créer des crises d'anxiété, de la dépression et même dans des cas assez extrêmes, certaines personnes pourraient même être amené à se suicider. Alors je sais pas si beaucoup de personnes sont amenées à se suicider à cause de la positivité toxique, mais je pense que ça joue un rôle assez important et qu'on n'est pas assez au courant de cela. Du coup, on ne fait pas encore le rapprochement entre les deux, mais voilà, écoutez votre cœur, écoutez les personnes qui sont autour de vous et apprenez à vivre avec vos émotions, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai toujours un petit peu de mal à vraiment m'exprimer sur ce genre de sujet,
parce que j'ai vraiment l'impression de partir et de parler en rond, parce que ça ramène vraiment à parler de beaucoup de nos expériences et de vraiment à parler de choses comment dire, qui peuvent être assez délicates pour certaines personnes. Du coup, excusez-moi si je me suis un peu répété au cours de cette vidéo, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà dû faire face à la positivité toxique dans votre vie. Dites-moi également en commentaire comment vous avez pu la vaincre, quels sont vos outils et votre façon de voir les choses quand vous avez des émotions négatives. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir, parce que même moi des fois je recherche un peu à comprendre et à mieux gérer mes émotions négatives sur certaines choses. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye guys.